Les amis, comment réussir sa vie? Alors tout simplement, il y a un juif dans la Torah, un tzaddik, qui est surnommé l'homme qui réussit. De qui il s'agit? De Yosef. Yosef, il était très séduisant. Il avait un physique qui était magnifique. Les femmes se coupaient les doigts quand elles le voyaient. Il a été jeté en prison. Il a été séduit par la femme de Potiphar. Et il a tenu le coup en prison et aussi à la séduction. Il y a marqué dans la Torah qu'il s'appelle Ish Masliach, l'homme qui réussit dans tout. Il faut savoir que le Midrash nous enseigne que le secret de sa réussite, c'était qu'il était en train de danser avec des tolards pendant ces 12 ans de prison, les amis. Imaginez-vous, vous êtes en prison spirituelle, matérielle, vous êtes bloqué dans la vie. La réaction normale, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'en peux plus de ces soucis. On a et les problèmes et aussi ce qu'on appelle la souffrance des problèmes et les questions qui vont avec. Mais Yosef, il n'avait que des problèmes sans la conséquence des problèmes. Il a décidé de danser, de s'élever de la matérialité, même pendant cette prison qui a duré pendant 12 ans. Il est appelé dans la Torah Ish Masliach. De là nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Sefer Amidot, celui qui est Besimcha tout le temps, Mishu Sameach Tamid, ou Masliach. Il va avoir la réussite dans tout. Est-ce que vous savez ce que le Baal Shem Tov nous enseigne? Azout, Noalet Share Shamaim, la tristesse ferme les portes du ciel. Tfila, par contre la prière, elle vient l'iftoar sharim, elle vient ouvrir les portes du ciel. Par contre, la simcha, bekocha les shaber chomot, la simcha a la faculté de briser des montagnes, briser des murailles. Alors tout ce qui nous bloque, toutes les murailles qu'il y a dans notre cœur, dans notre vie, dans notre couple, entre nous et Dieu, entre nous et nous-mêmes, avec nous et la parnassa, avec tout ce que vous voulez. On peut briser tout ça avec ce qu'on appelle la joie. Pourquoi la joie, les amis? C'est ce qu'on appelle avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, lui qui a le bitachon, la confiance en Hachem, peut être joyeux. Deuxièmement, comment arriver à la joie et ne pas tomber dans la tristesse? Il faut savoir qu'il y a des fautes qui font beaucoup tomber. Dans ce qu'on appelle l'amertume, la mélancolie. On parle bien entendu d'abîmer l'alliance. Mettre ses yeux, il ne faut pas. Mettre ses pensées, il ne faut pas. Ça nous crée ce qu'on appelle un sentiment de manque intérieur. Ce manque intérieur, c'est le secret de la tristesse. Et plus tu es en manque, plus tu fais des bêtises, donc moins tu réussis. Yosef, lui, il a ce qu'on appelle tenu à cette tentation. Il s'est battu contre la séduction de la femme de Potiphar. C'est pour ça qu'il a arrivé ce qu'on appelle une grande joie. Parce que celui qui se retient de faire du mal, il a sa vie en main. Il tient les rênes pour se rapprocher du roi. Donc automatiquement, la joie arrive tout de suite. Encore un point, les amis, sur Yosef Hatzadik. Il a marqué que lui, contrairement à ses frères, il allait ce qu'on appelle descendre vers les fils des servantes. Il y a 12 tribus. Il y a bien entendu la grande classe dans les 12 tribus, Yehuda, Shimon, Lévi, ainsi de suite, et ce qu'on appelle les fils des servantes. Yosef, il était ce qu'on appelle tellement grand qu'il arrivait à descendre vers les autres, descendre vers les enfants les plus bas. Il était tout le temps avec eux, il passait du temps avec eux. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le tzaddik, il est tout le temps dans la joie. Mais une de ses facultés, c'est qu'il sait descendre vers le monde. Celui qui se prend pour je sais pas quoi ne pourra jamais être Bessimra. Parce que lui, tout le monde est en concurrence avec lui, en tout cas dans son cœur, en tout cas dans sa tête. Mais celui qui descend vers les autres, qui n'est pas dans la concurrence, au contraire qui vient donner dans ce monde. Je suis né pour donner dans ce monde. C'est encore un point, les amis, qui va ramener beaucoup de joie dans notre cœur. Parce que celui qui donne, il n'est jamais en manque. Mais celui qui reçoit a tout le temps la possibilité de manquer de quelque chose. Shabbat Shalom.